La première étape, c'est qu'il faut qu'il y ait un créateur, qui est l'auteur, qui va nous envoyer son manuscrit. Nous, sur l'année, on édite une trentaine de livres. Mais est-ce que vous auriez une idée de combien de manuscrits chaque année on reçoit? 3000. Chaque année, on en reçoit 1500 comme ça, et c'est chaque 2 ans qu'on n'en prend qu'un seul. Quels sont les différents styles d'écriture que vous connaissez? Les romans policiers. Roman policier, ouais. La science-fiction. Science-fiction, ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Biographie. Yes, oui. Les fantastiques. Les nouvelles, voilà, tout ça. Et même l'écriture journalistique, c'est une forme d'écriture. Donc en fait, il y a un panel très très large comme ça de formes d'écriture. Pour sélectionner des livres et des manuscrits qui débarquent, la maison d'édition, elle a ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Quand vous lisez, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez envie de continuer ou alors vous n'avez pas du tout envie de continuer? Le suspense. Il y a l'intrigue, il y a aussi toute l'ambiance qui va avec, l'implantation du décor, la structure, mais l'intrigue, le suspense, ouais, le décor. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les personnages. Les personnages, effectivement. Pas de superflu. Une idée, un mot. Mais là, vous avez Max Lob et Lisa Choua du Sapin, qui sont 2 jeunes auteurs. Il est très imagé, il y a des expressions qui viennent du Cameroun, qui mélangent dans sa langue francophone, puisqu'il écrit en français. Et quand on lit, c'est hyper rythmé, plein d'images, plein de couleurs, puis on est vraiment transporté. Et Lisa Choua du Sapin, à l'inverse, elle est d'origine coréenne, suisse et française, et tout d'un coup, elle a une écriture qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus ciselée, on rentre à l'intérieur. Elle parle beaucoup de la perception de soi, du rapport aux autres, du lien à l'autre. Donc c'est 2 écritures totalement différentes, avec des ambiances très différentes, et c'est ça qui est important. Vous voyez ce sigle que je fais là? Copyright. Yes. Quand on traduit copyright, ça donne? Droit d'auteur. Ouais, droit d'auteur ou droit de la copie aussi. Hein. La propriété intellectuelle du créateur, elle se protège. Vous voyez, là il y a une auteure qui s'appelle Agatha Christophe, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Analphabète. Elle a touché des droits sur chacune de ses traductions. Pourquoi? Parce qu'il y a un copyright sur son texte. On a acheté son texte, on l'a traduit en français, et on lui a même versé des droits encore quand on l'a passé en poche. Le livre est fait en 2 parties. On va dire cette partie-là qui est commerciale, qui appartient à l'éditeur, et l'intérieur du livre qui appartient à l'auteur, parce que c'est son texte. Qu'est-ce qui fait que quand on rentre dans une librairie, vous allez vous diriger vers tel ou tel livre? La page de couverture. Exact. Et qu'est-ce qui rend attractif la page de couverture? Les dessins qu'il y a dessus. L'illustration. Ouais, les illustrations, les dessins, les photos. Bah, vous voyez par exemple sur cette première de couve, nous, on a dû payer des droits au photographe qui a fait cette image, à l'artiste qui a fait cette installation. Ça, c'est une ancienne couverture. Ça, c'est celle qu'on a faite après. Et puis maintenant, on retravaille toute la charte graphique des poches. On passe dans l'étape de la fabrication. C'est un autre maillon de la chaîne. Parce que là, avec le livre, on en est encore au fichier Word de l'auteur. Mais pour qu'il parte chez l'imprimeur, d'après vous, qu'est-ce qui manque comme étape là? La mise en page. Le spécimen, c'est ce qui va nous permettre de définir le nombre de pages et le nombre de... Ben voilà, et la forme. On va avoir un nombre de pages plus ou moins grand, plus ou moins important. Puis après, on va définir, est-ce qu'on met un titre courant? Est-ce qu'on met le folio en haut ou on met le folio en bas? Est-ce qu'on laisse une ligne? Est-ce qu'on laisse 2 lignes? Voilà. Tout ça, ça se décide pendant le spécimen avec le compositeur. Et puis, vraiment, on coupe et on trace, on remet dans un livre pour voir quel impact ça a. Alors, en fonction du nombre de pages, c'est ça qui va calibrer le prix. Et c'est pour ça que c'est très important le spécimen avec le compositeur qu'on fait. Parce qu'en fonction de si on prend un miroir très large, on va mettre beaucoup de texte, mais si on prend un miroir étroit, on va mettre moins de texte dans le miroir, donc on va augmenter le nombre de pages. Donc en fait, c'est un savant calcul pour arriver à un nombre de pages cohérent. Ok, donc ça, ce sont les épreuves. Donc les épreuves, c'est le texte, il est construit dans la page, mais on le peaufine. On le peaufine avec l'auteur, on le peaufine avec le correcteur pour aller au plus juste, on essaye de retirer un maximum de coquilles. Et une fois que les épreuves sont faites, on va faire ce qu'on appelle un fichier print, c'est-à-dire un fichier qui va partir chez l'imprimeur. L'imprimeur, lui, il va nous envoyer ce qu'on appelle un traceur. Et nous, on doit vérifier ces traceurs, dire ok, tout est à sa place, les marges sont bien respectées, il n'y a pas de texte qui manque, tout est ok. Une fois qu'on valide les traceurs à l'imprimeur, il va nous faire ce qu'on appelle les bonnes feuilles. Et les bonnes feuilles,
c'est la plaque couverture qui est imprimée sur le vrai papier, à la différence des traceurs où on était dans un papier standard. Et puis les fameux cahiers dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez? Et là, il y a toute une ligne de points noirs, tac, tac, tac. Ça, c'est pour bien vérifier qu'ils soient dans l'ordre. Et ensuite, il y a l'étape du façonnage, c'est-à-dire qu'on va relier les cahiers, fameux sur lesquels on se base pour donner le prix, avec la plaque couverture. Et soit on va coudre ou coller les cahiers dans, et puis ça va nous former le livre. Mais qu'est-ce qui fait que cet auteur, tu l'as connu une première fois? Parce que quelqu'un nous l'a conseillé. Exactement. Donc en fait, tout ce qui est réseaux sociaux, médias, presse, journalistes, les blogs, les youtubeurs, tous les outils de communication qui sont faits avec le graphiste. Et tout ça, c'est un autre rôle de l'éditrice. Les diffuseurs, ce sont un regroupement de personnes avec des représentants qui vont aller en librairie et qui vont parler des livres. Et figurez-vous que maintenant, il y a en plus de ces représentants ce qu'on appelle des surdiffuseurs. C'est encore des gens qui reviennent par derrière voir le libraire, disant « Ah oui, alors tu as vraiment lu ce livre, écoute, moi je te le conseille. » Et ces livres, une fois imprimés, ils vont dans un lieu de stockage immense qui s'appelle leur lieu de distribution, parce que les libraires, ils vont passer commande à ce lieu, et de ce lieu, les libraires seront livrés, ainsi que les bibliothécaires. Ça, admettons que ce soit le prix d'un livre à 20 francs, ce camembert. D'après vous, où est-ce que se trouve la place de l'auteur là-dedans? Effectivement, c'est le vert. Il touche en gros 10% sur un livre à 20 francs. On va lui donner une avance qui va être ces 10% sur 20 francs, sur 1000 livres. Une fois que le livre est fait, c'est tout cet espace-là, libraire, diffuseur et stockeur. Malheureusement, pour l'auteur, c'est cette partie-là. Et cette partie violette et bleu ciel, là, c'est tout ce qui est maison d'édition, les salaires, les locaux, les correcteurs, les imprimeurs. Là, on va dire, c'est toute la fabrication en amont. Ça, c'est l'auteur, et puis ça, c'est les taxes. Il faut qu'il en vende beaucoup pour gagner sa vie, et c'est pour ça que très souvent, ils ont d'autres métiers. Ils peuvent être profs de français, ils peuvent être journalistes.